Et ouais, ils ont les droits sur la MGM, le PAL maintenant, faut le savoir. Et du coup, Pikamox, tu as eu l'opportunité de mettre les pieds au PAL. Ouais. Et donc, qu'est-ce que c'est que le PAL? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Le PAL, c'est un petit parc. Alors petit, pas tant que ça, mais dont on parle pas assez souvent, qui est perdu au beau milieu de l'Allier. Je sais pas, tu dois chercher les fichiers, non, j'imagine. Non, non, vas-y, t'inquiète, ça arrive, ça arrive. Ouais. Il devrait y avoir une carte bientôt pour montrer où c'est situé. Faut visualiser un espèce de triangle des Bermudes entre Montluçon, Moulins et Vichy. Et le PAL, c'est un petit peu à côté. Voilà. À côté de Dompierre-sur-Besbre, on les salue. Ouais, c'est ça, c'est la ville qui est à côté. Vous pouvez passer à côté de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Voilà, je vous donne des noms de villes perdues dans l'Allier. Salut Nico. Yernol. Le donjon, ah ouais, la classe. Bienvenue en Auvergne-Rhône-Alpes. Ah ouais. Il y a une ville qui s'appelle Le Donjon. Le donjon sera votre donjon. Mais oui, bien sûr. Incroyable. Ouais. Et donc, on est là au sud de Bourges. Vous êtes dans la campagne. Vraiment, il y a des champs autour, c'est que de ça. Et il y a Didier aussi? Pardon. Non. Désolé. Oui, alors, il y a une petite particularité sur le PAL, c'est que... Alors déjà, c'est un petit peu vieux, hein, ça date des années 70, son ouverture. Ok. Et à la base, c'est pas un parc d'attractions, c'est un zoo. Mais non. Et ouais. Un petit zoo qui s'est fait comme ça dans l'Allier parce que le gars qui a décidé de construire ça je crois, il était vétérinaire et il avait envie de se faire un petit zoo ici. Il Et s'est dit, puis, il n'y a pas un chat. Bah, quitte à ce qu'il n'y ait pas un chat, bah, moi, je vais ramener plein d'autres ouais. animaux. Voilà. Et puis, dans les années 80, ça a commencé à se transformer en parc d'attractions. Et aujourd'hui, on a un très gros zoo, un parc qui est collé avec, qui fait une trentaine d'attractions, donc c'est plutôt pas mal. Ah oui, ça commence à être Oui, costaud. oui. Et oui. d'ailleurs, c'est pour ça que je dis c'est étonnant qu'on n'en parle pas assez, c'est que quand on regarde le classement des visiteurs en France, l'année dernière, le PAL, c'est devenu le 5e parc en termes de visiteurs en France. Tu sais quel est le chiffre? Ouais, 754 000 visiteurs. Et ils ont dépassé Nigloland, en fait, qui était le 5e parc. Il les dépasse de 50 000 visiteurs. En même temps, vu ce que tu me décris, je pense qu'il y a plus de contenu au PAL qu'à Niglo. Si tu rajoutes les animaux, enfin déjà sur le côté parc, ça doit pas être déconnant, ça doit être à peu près équivalent. Et ouais, si tu rajoutes les animaux, à mon avis, t'as bien plus de contenu. Sachant qu'au-dessus, sur le classement, hein, premier palier, Oui. 4e parc, c'est le Futuroscope avec 2 millions. Hein, voilà, donc c'est juste pour Oui, le gap qu'il y a entre les deux. Voilà. Mais, c'est pour ça que je t'ai demandé le chiffre, parce que tu as un gap vraiment important où tu as pas mal de parcs qui se tiraient la bourre aux environs des 2 millions, même si Astérix a décollé. Mais ouais. Mais ouais, il était 6e en 2022, puis là, l'année dernière, il a grillé Niglo. Bah, Peut-être bravo. peut-être que Nigloland repassera devant cette année. Mais c'est bien, c'est un parc qui grandit bien. Moi, en plus, j'ai la chance de le connaître depuis que je suis petit, parce que j'ai de la famille là-bas, donc j'y ai passé 2-3 étés. Ouais. Il y a eu toute une période où je n'y suis pas allé en plus, donc j'ai pu voir avec plaisir des changements qui se sont opérés. Donc là, on a l'entrée qui est toute simple. Hein. Ouais. Et il a toujours eu ce nom-là? Ouais, en Donc fait, on peut dire qu'il est Népal? Pardon, voilà. Bravo. Je m'attendais à quelque chose. Techniquement, cette blague n'existe pas. Non. Alors, en fait, c'est le lieu-dit où ça a été construit qui s'appelait Le Pal. D'accord. Ok. Comme Frépertuis. Mais c'est bien, c'est que maintenant, ça peut faire un acronyme, c'est le parc animalier et ludique, donc ça marche aussi. Ah ouais. Ah putain. Ouais. Ah, le terme ludique, par contre, je sais pas, mais ouais, ok. C'est un peu has-been quand même. Alors, il y a un petit côté, parce que le zoo, justement, est aussi vachement axé côté ludique, avec pas mal d'animations qui sont proposées, alors plus principalement à destination des enfants.
Notamment pour ce qui est aider à donner à manger aux animaux. Donc, Ouais. voilà, moi, quand j'étais petit, j'ai donné à manger à des hyènes et à des girafes. Voilà. Ouais. Finalement, le métier de pas mal de gens qui bossent à McDo. Pardon. Ouais, sauf qu'à McDo, le serveur, il balance pas un poulet cru par-dessus un grillage comme ça. Oh, très bien. Tiens, ton Big Mac. T'as jamais vu le Mac de Disney Village de dimanche soir T'as jamais été en vocal avec Tom qui court après ses poulets crus également Oui. Non, mais j'ai été à l'Hyperion, donc effectivement, les trucs jetés. Juste à la gueule, oui, ça marche aussi, ouais, effectivement. Comparé au Mac de Disney Village, l'Hyperion ne sent pas le vomi, je tiens à préciser quand même. Ouais. Donc c'est pas mal. Il a sa petite mascotte aussi. Donc c'est la petite photo d'après, le petit Palou. Voilà. C'est pas Balou, c'est Palou, un petit singe. Ah ouais. Si vous rentrez dans le parc, vous pouvez le prendre en photo avec si vous voulez. Incroyable. Par contre, il a exactement la même pose que les vieux bancs Ronald McDonald de l'ancienne. Hein. C'est la même chose. Hein. C'est exactement le même. Hein. C'est à se demander même s'ils n'ont pas racheté et changé un peu le. Il a l'air d'avoir un petit bidou. Je trouve ça marrant. Ouais. Il est carré aussi. J'aime bien, ça va. J'ai vu pire mascotte, franchement, j'ai vu bien pire. Alors c'est assez sympa parce que en fait, donc du fait qu'il y ait la partie zoo, c'est un parc qui est très végétalisé. Il y a beaucoup d'arbres, en fait, beaucoup de verdure. Donc dès qu'on rentre, en fait, on a le choix avec une immense allée qui est recouverte d'arbres qui peut emmener vers les attractions, ou alors on a le choix d'opter sur un des deux parcours qu'ils proposent pour faire le zoo, parce qu'il y a quand même un peu plus de 1000 animaux. Ok. Ouais, en superficie, on est sur 50 hectares. Hein. C'est gros, j'ai la map. Ça, c'est le truc suivant, j'imagine? Non. Non, ça c'est après, mais on peut le mettre quand même. Là, j'ai la map ici. Ah oui. La map, là. Voilà. Donc ouais, c'est plutôt grand en fait. Hein. Ah oui, il y a l'air d'y avoir de quoi faire, effectivement. Ouais, tu peux bien marcher, puis c'est assez balisé en plus au niveau des sentiers pour le zoo. Il propose deux parcours, un parcours long de 3 heures et un autre d'1h30. Bon, sachant que le 3 heures, tu peux facile mettre 4 heures et l'1h30, 3 heures. Hein. C'est pas trop un problème. Puis après, tu as vite fait de te perdre aussi, puis de finir dans les attractions. C'est pas exclu. Moi, j'adore, le fait de pouvoir se perdre dans un parc. Alors, oui, mais c'est ça qui est important. Ils ont une application aussi, mais l'application, pour moi, elle a un gros bémol, c'est qu'elle te demande systématiquement de te créer un compte. Pour l'utiliser. Ce que je trouve un peu lourd. Moi, je prends une application dans un parc, c'est pour avoir le plan et les temps d'attente. J'ai pas envie de créer un compte. Je suis pas là oui, c'est vrai que le créer systématiquement, en plus, c'est relou, quoi. Enfin, ça me semble effectivement un peu over the top. Ouais. Donc, si tu veux, tu peux passer les 3 photos. La suivante, c'est des trucs. Il y a un premier bâtiment qu'on voit en fait quand on rentre dans le parc, qui est la cuisine du zoo, où ils préparent les repas pour les animaux. Et on voit un peu quelques chiffres sur leur conso. Ouais. Les infos conso. Ça mange bien quand même, 103 tonnes de fruits et légumes, c'est pas mal. Hein. Ça consomme beaucoup. Au prix de... Et avec la guerre en Ukraine, en plus, je te raconte pas. Alors, sachant en plus que c'est un parc qui est quand même assez abordable parce que on est sur un tarif un petit peu bas. Une journée, c'est 35 €. Ah oui, effectivement. Aujourd'hui, c'est pas trop cher. Hein. Les parcs ont quand même tendance à pas mal passer aux alentours des 45-50. Ouais, ça c'est le genre de photos aussi qu'on peut trouver, de panneaux qu'on peut trouver dans le parc. Ça m'a beaucoup fait rire. Il y a une attraction aquatique et j'ai trouvé ce panneau. Oui, s'il vous plaît, oui. Et ce qui m'inquiète, c'est que ce genre de panneau généralement arrive parce qu'il y a eu un testament. Ouais. C'est ce que je m'étais fait comme réflexion. C'est peut-être même une habitude. Oui. Oui, c'est ça, il y a une famille, les ans et puis.
Il y a un autre panneau que j'ai pas pris en photo, par contre, que j'ai vu, et là aussi, je me suis posé la question du précédent. Dans des toilettes, il y avait juste au-dessus de la cuvette eau non potable. Donc, je ne sais pas. C'est marrant ça. Ok, d'accord. Alors, au niveau du robinet, N'importe pourquoi quoi. pas. Au niveau des toilettes, je ne sais pas, effectivement. Ouais. Bon, alors du coup, comme on est sur un parc qui a commencé à être parc d'attractions dans les années 80, et puis qui était un petit peu confidentiel, il y a pas mal d'attractions assez vieillottes. Ouais. Faut le dire comme ça, hein, c'est pas tout neuf, il y a des trucs qui datent un petit peu. Maintenant, ça va faire bien 15 ans qu'ils commencent à vachement investir pour faire plusieurs trucs. Ok. Donc, il y a ce petit côté où on va côtoyer des attractions, clairement, c'est on sent leur âge et puis, on va tomber sur des nouveautés, comme on pourrait trouver dans un Walibi Ouais. ou un Igloland. Ça tombe bien, puisqu'on va parler d'une nouveauté aujourd'hui quand même. Ouais. Hein. Et ouais, un peu plus tard. Alors. Tu peux commencer, hein, si tu veux. Tu as les... Tu vois, donc, alors oui, dans la partie zoo, il y a aussi des spectacles. Hein, si vous voulez voir des spectacles animaliers, il y en a encore. Notamment un spectacle d'otarie. Je sais pas si ça va être conservé. On n'espère pas, hein, je crois. Hein, je crois que. Ouais, je sais pas trop. Je ne l'ai pas fait cette année parce que il pleuvait et donc c'est une bonne excuse pour ne pas le faire. Ouais, mais je crois que c'est encore assez courant, hein, les spectacles d'otarie et de lion de mer et des choses comme ça. Ouais. C'est moins mal vu que tout ce qui est orque, tout ça, qui on l'a dit dans un live il n'y a pas si longtemps que ça, continue encore aussi parfois, mais moins quand même. Les otaries, tout ça, ça continue, peut-être plus pour longtemps, mais j'imagine que c'est l'étape suivante, quoi. Ouais, On espère que ça viendra aussi, parce que c'est pas une bonne idée, à mon avis. Ouais, de mémoire, il y avait un spectacle un peu comme dans un autre parc au Puy du Fou, un spectacle d'oiseaux aussi avec des fauconniers. Là, c'est vrai que les 2 dernières fois où j'y suis retourné, là, il y a 4 ans et cette année, j'ai peu fait la partie zoo, donc je sais pas si c'est encore maintenu. Ouais. Mais je me rappelle l'avoir vu étant enfant. Il y a pas mal d'endroits aussi où il n'y a pas de spectacle à proprement parler, mais par exemple, c'est des espaces assez ouverts où, alors, selon les animaux, on peut les côtoyer plus ou moins. Ouais. Notamment, il y a une grande volière où on peut rentrer. En fait, c'est protégé par des portes spéciales et les oiseaux un peu rares évoluent comme ça à côté de toi, quoi. Et puis toi, tu te balades. Ok. Ouais, t'as ça dans pas mal de trucs, hein, généralement, quand même. Ouais. C'est cool, c'est une bonne chose en tout cas. Donc il y a une partie zoo qui est plutôt intéressante quand même, quoi. Ouais, puis quand tu es avec des gens, comme moi dans ma famille, moi j'aime bien faire les attractions, d'autres non. Bon, tu fais 2 groupes. Ça, c'est aussi Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus ce côté division entre attractions et zoo qu'à Belleward où c'est un peu C'est tout mélangé, ouais. Ouais, mélangé. alors Je il trouve y a ça quand même plutôt pas mal. 2 bonnes parties distinctes, mais c'est vrai que depuis qu'ils ont commencé à se développer, il y a 2-3 zones Oui, où ça commence à ouais, se manger un petit ils ont peu. plus trop le choix. Mmh. Mais je veux dire à la base, c'était 2 zones complètement distinctes et je trouve que c'est peut-être un peu mieux aussi pour les animaux de pas avoir Oui. le bruit des coasters, enfin, Clairement, tu vas pas passer un coaster au-dessus des lions, les pauvres. c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'à Belleward, des fois, c'est un peu spécial quand même. T'as même ce mélange où Ouais. t'as des attractions avec des animaux dedans, qui est attraction très chouette Moi, au demeurant. Je sais pas à quel point c'est chiant ou pas pour les animaux, mais Jungle Mission à Belleward, c'est incroyable. Enfin, donc, Oui. Mmh. Donc voilà, tu vois, je parlais d'attractions vieillottes, un petit pouce-pouce qui passe au-dessus des jets d'eau pour être bien trempé. bah à l'ancienne, c'est bien. Bon, tu te pas Voilà. trompé, c'est Et pas alors, très gênant. généralement, si tu vas faire les attractions, c'est peut-être la première attraction du parc que tu vas faire pour une bonne raison, c'est que c'est la première que tu croises en passant par l'allée principale. Ouais. Et puis il y a un petit détail, c'est que le PAL, alors ça c'est un petit point noir, c'est un peu comme nous pour le live de ce soir. C'est-à-dire que le parc, il a des horaires d'ouverture, par exemple, c'est 10h. Oh. Ah non, mais Tu- c'est 10h, 18h, voilà. Oui, bon, 6h, Et 18h.
il y a un souci où tu arrives devant des attractions à sensation et 10h30, c'est toujours pas ouvert. Ouais, ça se fait souvent dans les plus petits parcs, hein. Je Ouais. sais que t'as un peu la même parfois à Plopsa, t'as un peu la même parfois à droite à gauche. Enfin, je sais pas si c'est encore le cas à Plopsa. Je repense à de vieilles visites, mais Je suis pas allé la dernière fois, je suis allé tôt au matin, donc je serais pas dire. ouais, souvent t'as des parcs comme ça où de grosses attractions peuvent ouvrir qu'à 11h et t'es là, tu fais les gars, Ouais. Ouais. le parc il est Donc, pas ouvert 8 ans non plus, quoi. Donc ouais, t'arrives, donc forcément, tu croises ça et puis une petite balade des petits chevaux aussi qui sont montés sur un rail. Bon, ça, c'est ouais. marrant quand t'es gamin. Quand t'es comme moi, tu Oui. as quelques kilos en trop, les Oh, chevaux en bois, tu vas éviter, mais ouais. tu dis bon, si le machin il se fissure quand je m'assis dessus, c'est peut-être pas une solution. Ne faisons pas ça. Passons à la suite finalement. Ouais. Alors, il y a aussi, pas très loin, il y a une vieille attraction qui a été refaite mais conservée, qui est l'ennui ultime. C'est un King Kong qui chope un wagon et qui le secoue comme ça. Voilà. Ouais. Et Oh ça secoue oui. tout doucement. Il y a la même à Boboyan Land. Ouais, j'aime bien, moi C'est je trouve ça rigolo, même si en fait la marrant. scénographie est marrante, mais ouais, c'est dommage que l'attraction n'ait aucun intérêt. Ouais. Et puis, à côté des pousse-pousse, vous avez aussi un premier coaster qui est enfin, il y a 2 coasters même. Il y a le premier qui est un vieux train de la mine. Alors, j'ai mis cette photo parce que ça m'a fait j'avais un petit doute. En fait, le coaster était vieux. Oui. C'est un truc qui était fait par, en plus, c'est français, hein, c'est Sauquet qui a fait des trucs pour Jardin d'acclimatisation. Ouais, ouais. Sauquet, généralement, quand tu vas dedans, après, t'es bien saqué, hein. Ouais, ouais. T'en Non, prends non, plein la face. donc le Azteca qui était un train de la mine qui secouait vachement. Je crois que tu trouves du Sauquet aussi dans des grands parcs, comme le parc Saint-Paul, par exemple. Ouais, c'est probable. J'avais la liste tout à l'heure, mais Ouais. et J'ai pas la ref. ils ont eu une Ah, bonne idée. C'est t'inquiète. ils se sont dit entre 2020 et 2021, c'est qu'ils l'ont retraqué. Alors, ils ont gardé le même parcours, mais ils ont changé tous les rails et puis ils ont mis des nouveaux trains avec des harnais individuels. Ah ouais? C'est bien ça. Ce qui fait que là, j'ai eu la joie de pouvoir le refaire cette année et c'est fluide. Il n'y a plus une seule secousse et la zone de frein, on la sent quasiment pas. T'es en train Et de me dire qu'un parc qui a 700 000 visiteurs est capable de retraquer son coaster? ouais. Alors, par contre, ça, Hein? c'est aussi un petit problème qui est assez récurrent sur leurs attractions. Azteca, allez, il y a 3 trains pour un maximum de 24 places peut-être. Ouais. Ouais. Voilà, donc il va falloir attendre pour le faire. Ça peut vite grimper alors qu'il y a personne. C'est Ouais. juste, c'est lent. Ouais, bah ça Un après. débit pas terrible et c'est un problème assez récurrent partout, c'est que leurs attractions ont pas beaucoup de trains à chaque fois et du coup, tu te tapes des débits Ouais. bas. Bah après, c'est le problème généralement quand t'as un parc qui a des attractions plutôt courtes. En fait, pour mettre plus de trains, il faudra un parcours plus long et donc fatalement, tu vas te retrouver avec un débit plus Ouais. limité, quoi. Ça, c'est un truc. C'est Après, clair. je l'ai pas mis, il y a un deuxième coaster qui est juste en face, qui est le Tigre du Bengale. C'est un gros coaster familial où il y a une bosse. Voilà, bon, elle monte haut, mais c'est tout. Le tour dure moins d'1 minute. C'est vraiment le premier coaster que tu fais quand t'es enfant et que Ouais. c'est même un peu ça lent. Pardon. Mais bon, il est là, donc t'as un peu de temps, tu peux le faire. Ouais, bon, bah, il a le mérite d'être là. Et finalement, Exactement. bah, tu vois, on dit du mal de la capacité, mais ce genre d'attraction, ça permet justement Ouais. d'augmenter la C'est capacité. ça, d'absorber un Alors, peu. attraction vieillotte aussi, ils ont des petits trucs, des petits parcours scéniques. Et là, j'ai mis un petit parcours que moi, personnellement, j'aimerais bien voir disparaître. C'est la randonnée africaine. Oula, oui, alors, tu sais, mon premier réflexe, c'était de me dire, oh, j'aime. Puis après, j'ai regardé les détails, j'ai fait, ouais, non. Alors, c'est une attraction de taco où on passe dans un village africain où il y a une équipe de tournage Village pour un film. africain, ouais. Oui, oui, non, mais alors, équipe Ouais. de tournage pour un film qui sont habillés comme des colons, on ne sait pas pourquoi. Et les Ouais, animaux ont volé les équipements. Ouais. Voilà. Bon. Bon. Ça C'est un sent rendez-vous la avec une rethéma vite pareil. fait parce que c'était bien plus problématique avant, non? Ouais. Non, non, mais je pense que ça va sauter. Il y en avait une deuxième qui était un peu plus axée pour les enfants,
qui était faite avec des locomotives, qui était une balade dans le Far West avec des Indiens et puis ce que ça comporte, hein, les tipis et autres. Bon, ils l'ont rasé pour la nouveauté. Ouais. Donc, je pense que celle-là, à un moment, va sauter aussi. Bah, ça serait bien, ouais, parce que je suis bon. En Ouais, soi, moi, c'est ça. j'aime bien ce genre de parcours scénique si c'est bien fait. Bah, si c'est pour faire ce genre de truc, c'est pas la peine. Hein. Ouais, mais c'est vrai que bon, ça fait le côté vieillot du parc, on voit ça, on fait ah ouais. Ah ouais, bon, tu fermes les yeux, tu vas à la suite, quoi. Du coup, la suite, justement, avec ce magnifique Disco Coaster, bien Voilà, sûr, ça on c'est une adore. des premières grosses attractions dans lesquelles ils ont investi au début des années 2000. On était en 2007. Bon, Ouais. pas de surprise si vous étiez au parc Astérix, hein, c'est Disco Bellix. Hein, De toute façon, on cherche un parc de moins d'1 million mais, de visiteurs qui n'a pas son ouais. Disco Coaster, ça n'existe pas. Hein. C'est Alors, tellement un must-have pour tous ces parcs-là. Ça va pas coûter grand-chose en termes d'entretien, ça doit être léger. Au niveau du staff, c'est pas trop c'est compliqué ça. non plus. Et voilà, tu t'en retrouves, t'en as partout. Un Iglo, on l'a cité tout à l'heure, mais c'est vrai que si du coup, j'arrête pas de faire le parallèle dans ma tête depuis tout à l'heure, bah idem, il y en a un Iglo, il y en a un. Ouais, c'était d'ailleurs assez étonnant qu'il y en ait un Astérix parce que c'est un parc qui semble presque trop grand pour avoir un Disco Ouais, Coaster, ce qui ne trompe Walibi pas est puisque finalement il est pas dans leur offre Fil Automatics classique, ouais, il est que à l'unité en fait, et du coup bah c'est que clairement il y a il est un petit problème d'échelle. Ouais. Et c'est à Plopsa aussi où il y en a un bien sûr, très très chouette. Alors, il est Creusets. sympa, il y a la musique. Lui, il est en musique. La Grange des ZZ Top qui est mise pendant le ride. Voilà. D'accord. Ok. Mais oui, mais c'est ça la province. Voilà, c'est le moment où je me fais Vous allez cancel. voir un Pika qui est comme ça. Je suis pas Ouh, dans le. je suis pas banni, Voilà. Vas-y, refais, vas-y, on veut voir. Dans le Ouais. truc, là, puis après ça s'arrête et bouh. Oh, incroyable. Ah, un direct perdu. Incroyable. Puis Pardon. ensuite, en 2011, ils nous ont fait un petit coaster Hmm. qui tourne. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai déjà fait. Ouais. Je pense que c'est le même modèle. Exactement, c'est le même modèle que Dwarf of Wind à Toverland, mais c'est plus facile à dire. Et le même qu'à Vic le Viking à Plopsaco. Voilà. Voilà, le twist. Donc, petit. T'es sûr? J'ai pas vu que c'était le même à Plopsa. Là, c'est exactement le même parcours, peut-être le même Ah, modèle. non, Mais... pas le même parcours, mais le même modèle. Ah, ok. Oui. C'est assez court, hein, de mémoire. C'est. Ah, mais après, ça 22 bombarde, hein, ce minutes. truc-là, Oui, parce que c'est oui, un coaster qui rotatif. Alors, on n'est pas sur Ride to Happiness non plus, mais mais tu ça tournes bien. tourne bien Mm. et le parcours, il est assez péchu quand même. J'avais bien aimé. Alors, cette année, j'ai pas pu le faire parce que bon, les sièges sont un petit peu sensibles. Selon votre corpulence, vous ne rentrerez peut-être pas. Voilà, les harnais ne fermeront peut-être pas. Ah bah, bravo Euh, les Macs. Non, encore eux. mais c'est assez sympa. Il est dans une zone où on retrouve le disque du soleil et le King Kong, en fait. D'accord. Et il y a un petit flat ride sur le thème des grenouilles, juste en bas pour les gamins. Mais c'est des chouettes Ok. coasters, ça. Enfin, franchement, j'avais beaucoup aimé celui de Toverland, donc si vous pouvez le faire, tant Ouais. mieux. La Théma, elle est un peu moins fournie qu'à Tover. Non, Où non. Après, c'est c'est la aussi forêt, quoi. On profite, t'as un écrin verduré et comme ça, tu te prends Ouais. pas la tête. ouais, c'est aussi un peu un classique du parc, c'est que la théma est jamais trop poussée. Il n'y a pas vraiment de storytelling, hein. C'est vraiment, on a mis 2-3 éléments et c'est tout. On va pas se faire. Ouais, on se casse pas la binette, Ah, comme dirait l'autre. Derrière, il y a un vieux truc aussi. Il y a un rapido. C'est truc où vous devez monter là, puis vous descendez un toboggan dans un bateau gonflable. Ah, à Voilà. l'ancienne. À Ouais, l'ancienne. voilà, c'est ça. ah oui, ok. Ça, après, c'est ce qu'ils ont ouvert en 2018, donc le Yukon Quad. Le Yukon Quad, à ne pas Ouais. confondre avec le Yukon Kun, bien sûr. Mm. Qui- Ouais. Donc ça nous venait de chez Intamin. Et ça a l'air très bien. Et Et du coup, je Ouais, c'est confirme que vraiment ça bien. n'a rien à voir avec les Ouais. booster bikes de Toverland qui étaient du Vekoma. Donc, Et ben, c'est vraiment pas mal. Bon, le principe, c'est qu'on est monté sur des quads avec juste un harnais au niveau des cuisses. ouais. Donc tu tiens ton ouais, ok, guidon. spécial. Puis t'as une zone de lancement en fait au tout début où tu as le bruit du moteur, où tu vas partir à une très bonne vitesse. Donc tu as un début de parcours qui va quand même assez vite avec des bonnes bosses et tout.
Et puis, bah, tu arrives sur un deuxième launch qui t'envoie à 90 km/h sur la fin du parcours. C'est bien ça. On aime bien Oui, ça. Ouais, c'est chouette. tu prends bien le Ouais. vent là, dans la Ouais. figure. Tout ce que tu peux prendre. Je te confirme que ça n'a rien à voir avec Booster Bike de Toverland, qui est une attraction très 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 dispensable. Et donc ça, ouais. c'est une première zone d'expansion des attractions qu'ils ont réalisée et qui a commencé à empiéter un petit peu sur le coin du zoo. C'est-à-dire Ok. que déjà, pour y aller, vous devez passer devant 2-3 trucs d'animaux. D'accord. Ok. Ouais, On est j'avais sur, entendu des gens qui disaient que tu étais au niveau des loups, par exemple, dans ce truc-là. Ouais, c'est ça. Il y a des loups pas Canadien, loin. Il y a la volière est pas très loin non plus. Il y a tout un étang avec des flamants roses aussi qui est dans le coin. Donc oui, il y a un peu de tout. Ouais, ah, c'est cool. C'est cool pour le coup, ça, c'est chouette. Ah oui, je vois le tracé sur le plan, ouais, c'est un Ils peu ont à ouvert droite. aussi un petit ride aquatique qui est Alligator Bay, qui est sympa. Ça, Où en ça a l'air fait, un petit parcours où on est dans des bateaux un peu thématisés pirates avec des canons et puis des manivelles. Et en fait, ça asperge. Donc le but, c'est d'asperger l'autre bateau ou les visiteurs qui sont sur le côté. Et les visiteurs ont eux aussi des canons pour Ouais, t'asperger sur le parcours. Donc tu sors de là, t'es trempé. C'est là que j'ai ok, vu le panneau chouette. pour les vêtements. d'accord. Oui, on comprend l'idée, même si on comprend pas l'exécution toujours de cette histoire. Mais ouais. Avec bien évidemment sa petite cabine de séchage pour 2 euros. Ah, mais oui, ah, 2 €. Donc c'est moins cher 2 euros. qu'à Walibi. C'est 3 euros, Walibi. Mais tu peux payer par C'est- carte. Ah. Finalement, n'est-ce pas la France qui domine sur ce sujet. Voilà. Ouais. C'est tout. Donc Ah là, le Yukon oui. Quad, c'est pas mal, hein. L'investissement, c'était 10 millions d'euros. Donc ça commence à faire des bons chiffres hein, pour un parc comme ça. Ouais, 10 millions, c'est solide hein, pour un coaster sans théma Ouais. majeur. En plus, bah attends, je vais essayer de nous trouver un petit on-ride, non? Ouais. Je peux se faire ce petit plaisir. Donc, laissez-moi 2 secondes, le temps de le trouver, et ça ira Tu très vas bien. bien voir ça parce que je crois que j'en ai vu T'inquiète, passer. t'inquiète. 1 kilomètre de parcours, j'ai vu. Ouais, c'est solide quand même. Pour un petit parc comme ça te fait un truc assez long. Ouais. En même temps, après, quand t'as des vitesses comme 90 km/h, vaut mieux que le parcours soit pas trop court non plus, parce que sinon, bah, c'est très court. Bah là, moi, j'ai pu le faire 3 fois là. Mercredi, là, j'étais content. J'en ai profité. 5 minutes d'attente. Tu m'étonnes, ces genres Ouais. d'attractions qui sont un peu prises d'assaut, forcément, dans ce genre de parc. Donc Ça ouais. reste familial quand même, c'est chouette, ouais. Oh, familial, je sais pas. Hein. Ouais. Plus, ça reste c'est pas du gros coaster non plus, je pense. Oh bah, je te laisse apprécier ça. Attends, je passe un peu le son de la vidéo parce que là, ça va être fort. Mais Et avec le démarrage du quad. Ça, le petit launch est sympa. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est vrai. Thème un peu canadien. ouais, c'est vraiment cool. Rappeur, ouais, c'est chouette. Il y a un petit travail quand même. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. La fumée, ouais, effectivement. Le petit light show, la porte qui s'ouvre et blême. Ouais, là, tu prends tout. Tu prends les mouches, tu prends les oiseaux, tu prends tout. Ouais, le lunch plutôt solide. Ouais, puis t'as la solide. première partie du parcours qui est assez sympa. Tu vas déjà assez vite, hein, je sais pas combien, mais peut-être 70. Plus c'est assez bas, donc t'as plus l'impression que Et là, tu prends le deuxième. Ah ouais. Mais c'est chouette, c'est chouette. Ah ouais, quand même. Ouais, ça déménage bien, effectivement. Le deuxième lunch, là, les changements de direction. J'aime bien quand ça épouse le sol et tout, ça rajoute toujours C'est vrai, l'impression de vitesse est largement grandie. C'est une des forces de Black Mamba par rapport à Osiris, par exemple. Et le fait d'être retenu par les cuisses comme ça fait que bah, généralement c'est super confortable. Enfin, arrête-moi si je me trompe, mais en fait, bah, les cuisses c'est des muscles, donc c'est pas, tu vas pas avoir de douleur type mal de dos ou de trucs comme ça, parce que bah, des muscles ça ou de la graisse, ça atténue beaucoup plus les chocs
Ouais. Bah, du Ouais. squelette. tout ce que tu as à faire, c'est de te caler dans le dos du quad et puis tenir le guidon. C'est tout. C'est nickel, C'est ça sûr. c'est nickel. Merci à Coasters World pour la vidéo. Je les cite quand même parce que on est respectable. Alors, ils ont mis aussi 2-3 petits trucs à côté. Ils ont fait un petit flat ride avec des camions et qui est sur le thème aussi un peu canadien, le Yukon. Et ils ont rajouté aussi une rivière, une petite attraction de bûche, mais vraiment avec une pente, je crois que c'est 2 mètres la pente, qui est la rivière des Castors. Donc Ouais, voilà, pour les gosses. vraiment Ouais, ça se fait pas mal ça. Comme ils ont fait à Bellewaerde ici avec la nouvelle zone Mundo Amazonia, par exemple. Pour ne citer que. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça se fait de plus en plus. T'en as une à Frépertuis aussi. Ouais. C'est chouette. Mais vraiment bien, le Yukon Quad, enfin, déjà, il y a 4 ans, je l'avais essayé, elle était juste ouverte. C'était vraiment pas mal. Ouais, je sais que Max nous avait raconté qu'il avait pris cher dedans, il s'y attendait pas en fait à ce que ce soit Ouais. aussi vénère. Bah, je pense que de l'extérieur, ça paye pas de mine en fait. Bah, en fait, c'est que tu vois très peu le parcours extérieur, hein. Si tu Puis ça a pas l'air Oui, haut, donc tu dis bof. Comme ils ont mis beaucoup Ouais. d'arbres et puis, tu les bâtiments des animaux, enfin les zones des animaux un peu autour, tu vois très peu le parcours extérieur. Il y a 2-3 endroits où tu vas pouvoir passer et voir les rails, mais et puis, la surface, c'est grande. Comme tu as 1 kilomètre de parcours, faut que tu fasses un gros tour, hein, pour, tout voir. Ouais. Ok, Ouais, ça a l'air sympa. c'est chouette en tout cas. C'est chouette. Yukon Quad donc et ensuite la suite. Bah, ensuite, ils avaient un vieux cinéma dynamique, dans une zone, un peu, type, orientale. Ciné dynamique, qui était vraiment petit. Il y avait genre, même pas 18 sièges. C'était des vieux films Macmedia. Bon, ça, en plus, au niveau sensation, c'était pas terrible. Ouais, Du ça. coup, ils se sont dit que c'était bien de tout péter. Ils ont gardé le bâtiment, puis ils ont fait un dark ride interactif, dedans avec la place qu'ils Mais avaient. non. Ouais, un Dark Ride interactif de type, je cite, Smash and Reload. Ouais, donc Champifolie, où le principe, c'est qu'on est dans ces espèces de véhicules et puis on va faire un peu, 2-3 fois le tour de la pièce avec les écrans qui vont changer. Et il faut tirer sur les champignons qui apparaissent à l'écran. Il y a un pistolet qui est fourni avec le wagon. Alors par contre, je sais pas pourquoi, ils ont opté pour ce choix. Le pistolet, c'est pas un pistolet comme Buzz où vous avez juste appuyé sur une gâchette. Il faut reload. Il y Pardon. a à l'arrière du pistolet, il y a une petite ficelle avec un glaçon, il faut tirer sur le glaçon Ah, à mais chaque oui, mais fois. ça, Ah oui, ok, ouais. c'est courant. C'est le style Toy Story Mania, style Mouse au chocolat, Ouais. Ouais, mais style. Ouais. tu finis le ride, t'as mal. Ouais, Ouais, bah, bah oui. c'est fréquent M'étonne. ça. C'est devenu. C'est un truc qui se fait beaucoup. Hein, mais ouais. Mais Ouais. c'est sympa, franchement, ils ont bien optimisé comme ils pouvaient. Seul truc que j'ai pas trop compris, c'est pourquoi avoir fait des ouvertures, sur les véhicules qui font même pas 50 centimètres de large. Parce que Oui, moi, ça a l'air vraiment étroit, ouais. j'ai Ouais. fait le parc avec une personne PMR qui était en fauteuil. Bah, comment dire que la personne, quand elle a des problèmes de mobilité, quand il faut la faire rentrer par 50 centimètres, Ah, ils ont pas du tout de système non. Non, et c'est un problème qu'il y a Comment eu ça? ailleurs aussi. Ils ont un parcours de bouée aquatique, un peu comme Astérix ou un peu partout. Et c'est pareil là, même pas attendre, bah, vous êtes handicapé, bah, même possibilité qu'on te fasse sortir de l'attraction et qu'il faille faire le grand tour pour aller rechercher le fauteuil. C'est Oh, super. ouais, bah, génial. Ouais, non. Ouais. Un peu d'abus là-dessus, quoi. C'est dommage parce que ça se fait, hein, des véhicules adaptés au fauteuil Oui. roulant. Ouais, Alors, ouais, ouais. j'imagine c'est un coût en plus et voilà. Mais par exemple, la Buzz, t'en as, hein, t'as des trucs qui C'est se vrai. tirent. Le casque, en fait, il doit déboîter l'arrière du véhicule et en fait, le fauteuil vient rentrer dedans par une petite rampe. Et c'est dommage de pas y penser partout. Comme quoi, des fois, quand Disney met de la thune dans des trucs, c'est aussi des fois pour des bonnes raisons. Tout ne peut pas être toujours Négatif. tout noir ou tout blanc.
Et c'est Écoute, chouette, Mais ouais, non, c'est Champifolie, bien de- la partie reload, ça apporte quelque chose? C'est quoi exactement? Est-ce que tu peux définir? Parce que moi, je suis curieux. J'avais lu ce truc, les mecs étaient très fiers. Ouais, on fait un Dark Ride interactif, mais il n'y aura pas une, mais deux actions, contrairement à tous les autres. Et du coup, j'ai tu te rien mets devant un qu'en- écran et... j'ai pas compris. Moi, j'ai juste compris qu'il fallait tirer. Et, en fait, tu tires sur ton glaçon, la ficelle revient dans le truc, ça tire et tu retires et voilà, c'est tout. Il n'y a pas des écrans où tu dois recharger, plutôt? On Euh, balance des. Ah si, alors en fait, c'est que tu as des écrans intermédiaires C'est ça. où tu as un espèce Ouais, je suis de en train de voir jeu l'Unride. à la Guitar Hero où en gros on te fait tomber un bloc un champi, un truc de ta couleur et il faut que tu tires exactement au moment où ça passe la limite qui est tracée. Ouais. Mais ça dure pas longtemps quoi. Et c'est vraiment, t'as deux trois petits écrans comme ça dans Intersen. Ouais, c'est pas très clair, quoi. Bah, de manière générale, on t'explique pas vraiment. En fait, t'es balancé là-dedans direct et pouf, t'as les champignons, faut tirer dessus. Quoi. Attends, Ah oui, ok. Il y a une affiche de Nigloland, je suis en train de regarder l'Unride, Oui, mais oui, il y a des petits easter eggs et il y a une affiche de Nigloland qui est incroyable. planquée quelque part dedans. Alors attends, je vais vite. Mais Ah, il ils n'y a pas sont que ça, il passer y a un truc du pour le- Futuroscope aussi. Enfin, ils ont mis des petits trucs de parc, ils ont planqué des trucs dedans. Ouais, ils sont peut-être un peu potes. Incroyable. Ça fait penser à la file de Krampus qui a pas mal de références à d'autres attractions aquatiques de parc, Si jamais. et notamment une Tu- référence plutôt. à Splash Mountain. Ouais, non, je suis en train de regarder un peu l'Unride et il n'y a pas de lunettes 3D pour le coup, c'est que Non. du. Non, c'est vraiment Ça a que l'air un parce que écran. Mais l'effet de profondeur, je le trouve plutôt réussi. le ciné dynamique était déjà pas en 3D. Hein. C'était. Ok, ouais. Parce que je trouve qu'il y a un effet de profondeur, ça a l'air plutôt réussi du point de vue de la vidéo. Avec une Ça sorte marche d'écran, bien. enfin de Et, vitre, un peu de. C'est chouette. et encore une fois, moi, je vois l'espace qu'il y avait pour le ciné dynamique et ils ont dû faire aussi avec leurs Oui. contraintes. Hein, c'est que c'était vraiment un petit espace et ils ont réussi à optimiser. Ah, ça a l'air plutôt optimisé, carrément. C'est vraiment pas mal pour ce que ça voulait faire en fait. La seule Ouais. solution de faire mieux, c'était vraiment de raser le bâtiment et de faire autre chose. Oui. On avait parlé, je sais que Ken Loire avait fait un retour sur cette attraction en disant que l'attente y était assez insupportable avec une toute Ouais. petite salle et que bah toi il y avait personne donc ça va, mais Moi, je suis surtout passé par l'entrée PMR, mais la file d'attente, c'est vrai que je l'ai faite quand c'était le ciné dynamique. C'est vrai que c'était chiant, ces espèces de couloirs, petites salles où tu rentres là. Ouais. Bah, ils ont dû optimiser aussi la file d'attente, je suppose. Hein. Ils n'ont pas Bon, eu par trop le contre, choix, malheureusement. cohérence au niveau de la zone, il n'y en a pas parce qu'on est dans un bâtiment un peu Oui. marocain. À côté, Oui, ça, il y a un puis, galion pirate et il y a une mini tour de chute. Ouais. Ah oui, c'est Ok. un peu le foutoir quand même, effectivement en termes de Ouais. Bienvenue dans la zone. en termes de théma, ils n'ont pas l'air de faire trop d'efforts là-dessus pour l'instant. Ouais. Hmm. Et puis justement, là, la petite nouveauté de cette année. La grande nouveauté quand même, c'est Ouais. leur plus grande Oui, nouveauté pas mal. de leur histoire. Et là, bienvenue à Duck World, bien sûr. Un petit peu. On y retourne. Un petit peu. Vite fait. Le gros Fjord Explorer, hein, donc gros grand 8 aquatique. Donc ça vient de chez nos amis Chez Mac. Bah oui, puisque les rails sont, comme on peut le constater, Bleu. parfaitement bleus. Et un sacré investissement parce qu'on est sur quasiment 20 millions d'euros avec la transformation de la zone. Ouais, en fait, il y a beaucoup de thémas, c'est ça. Hein. Ouais. Il y a eu des gros travaux aussi sur le lac parce qu'il y avait un lac qui était existant où il y avait déjà une attraction sur des bateaux, un petit parcours en bateau sur des radeaux sur le thème du Far West. Ce truc-là a été diminué de moitié, voire de 3/4 pour pouvoir accueillir le nouveau ride. C'est marrant, hein. J'ai l'impression que les balades en bateau, ça a pas trop la cote en ce moment. Hein. C'est un petit peu les trucs qui se font dégager quand il y a besoin. Hein. Donc c'est pas mal. Ils ont fait tout un petit village d'inspiration norvégien autour. Ouais. Il est chouette, hein. C'est sympa, franchement. Joli, ouais. Alors,
Les Ouais. bâtiments, on peut pas rentrer dedans, c'est vraiment juste de la déco. Faut savoir que là, le parc a ouvert le 13 avril. Moi, j'y suis allé mercredi. Il y a encore des travaux, il y a encore des pelleteuses. Ils sont encore en train de planter de la végétation. Donc, j'imagine que d'ici Ouais. un an ou deux, quand les arbres ont poussé, ça sera encore mieux. Ouais, on le voit hein, qu'il y a beaucoup de végétation basse, alors que Oui, un bon, peu. ouais, Ouais. ça va C'est vite, Mais en soi, ça même, va j'ai envie de venir. dire que ça fait un peu zone en friche, zone un peu en friche, zone marécageuse. C'est ouais, Mm. c'est après, pas, je pense, l'effet voulu, mais ça Oui, ça me marche, choquerait hein, plus que ça soit un c'est peu. pas moche, hein, Ouais. c'est pas moche. Non, non, clairement pas. donc ils ont fait plein de petits bâtiments comme ça. Il y a même un bâtiment donc, où c'est des toilettes et ils ont poussé jusqu'à mettre le nom homme-femme en norvégien. Donc, on va pas vous tromper. Bon, ok, ouais. Bon, bah, Donc là, on a, C'est assez grand quand même, hein. ouais, Il y a pas mal de bâtiments, quoi. C'est pas, là, on arrive des sur pauvres façades. l'entrée du ride, justement. Là, le petit bâtiment blanc, c'est l'entrée de la file d'attente qui fait rentrer dans le bâtiment jaune. En fait, il y a des escaliers, on rentre dedans. D'accord. Sachant que sur la place, là où c'est, ils ont redescendu un carrousel qui était là aussi avant les travaux, qui est resté dans le coin. Et puis, ils ont fait aussi un petit snack avec des bornes en click and collect, avec 2-3 bâtiments autour. Ça reste sympa, ça fait une grande place. Il y a un petit ponton qu'on verra aussi tout à l'heure avec une zone pour des tables pour manger et puis une super zone. Ouais. Alors, une super zone. Paf. Ouais, donc ça c'est du coup c'est Ouais, le c'est le reste fameux bateau. Ah de la oui. balade sur le Far West. Ça fait Qui un peu, t'as une mare, tourne autour, quoi. Ouais. ouais. Bon. C'est ça, Ouais. qui maintenant s'appelle Ouais. l'archipel. Alors ça dure, bon vu que c'est lent, ça dure quand même une dizaine de minutes, hein. Ah oui, quand Mais même. clairement tu fais Oui, le oui. tour autour d'une première île où il y a une vieille cabane et la deuxième tu as une cabane triangulaire où tu sais pas trop si c'est une maison de hobbit ou autre chose. Et, euh, Ouais, et voilà, maison triangle un peu, ouais, ouais. Ça se fait, ça. c'est juste ça. Bon, ça a été Ouais, réduit quand je vois la superficie que ça faisait avant. je- Ils ont dit de ouais. moitié, moi j'aurais dit de trois quarts. Mais... Ouais, ça fait le tiers de ce que c'était, quoi, plus ou moins. Ouais, ok. D'accord, c'est intéressant. C'est pas mal, en tout cas. Voilà, donc là c'est dans la file d'attente hein, Salut Asturiane. ils ont mis un petit peu de thématisation quand même dans la file d'attente de Fjord Explorer. On est sur. Alors, il n'y a pas vraiment de storyline, hein, c'est juste un peu des bureaux d'un capitaine. Ouais, qui va explorer, quoi. Et exactement, c'est ça, Oui, voilà. c'est Vous avez très des cartes, bâtiment. vous avez des bureaux. C'est marrant, hein, il y a une vibe. On a commencé à comparer à Nigloland et maintenant, du coup, j'ai un peu envie de tout comparer, mais c'est un peu marrant parce que t'as quand même ce travail, tu vois, de file d'attente qui, mine de rien, pour le parc, a l'air assez vénère. Oui. Tu vois, c'est pas en soi, c'est pas énorme. Et je pense que ce qu'a fait Niglo sur Campus, c'est mieux pour le coup. Mais vu ce que t'as montré avant de ce que faisait le parc, ça a l'air d'être un bon cran au-dessus, quoi. Et puis, en termes de distance, parce que j'ai pas mis toutes les photos que j'avais prises, mais la file d'attente, mine de rien, je pense qu'elle peut accueillir beaucoup, beaucoup plus de monde que les autres files d'attente des attractions du parc. Donc, ils s'attendent vraiment à ce que ça déborde. Et c'est vrai que moi, ayant testé le parc quand j'étais petit, sur des années où il faisait super chaud, les attractions aquatiques sont prises d'assaut. Bah oui, c'est bien le seul Ouais. moyen pour que tu puisses voir la mer dans Ouais, l'Allier, quoi. il y a, il y a à côté de la zone, il y a une rivière avec une bûche Ouais. qui était la rivière canadienne et du coup ils l'ont renommée justement pour mieux coller à la zone. Ils l'ont appelée la rivière du Grand Nord. Donc il y a Peut-être tout que. le monde qui est Ouais, à côté. super. Puis tu sais où il y avait une rivière canadienne aussi, parce que vraiment on tourne en boucle. Bah Niglo. Voilà. Bah oui. Donc Et il y a un petit moment, on passe au-dessus de l'embarcadère. Donc là, juste en dessous, il y a l'embarcation. ok. Tu redescends, tu as un petit coin encore de file d'attente, un petit distributeur si tu veux acheter un poncho avant de monter dans l'attraction. Parce que Bon, bien sûr. on sait jamais. Et donc là, c'est un petit ponton qui permet d'aller voir un petit peu le ride de près.
Ouais, de bien se faire un. Voilà, c'est ça. Alors, Ouais, la zone carrée, c'est ce que j'appelle le piège à con. C'est-à-dire que si vous allez là et qu'il y a un bateau qui passe, vous vous prenez une méga vague sur la tronche et C'est vous dangereux. êtes Bon, ça. trempé. Moi, le Mais matin, l'été t'es content ou pas? ouais, mais moi, le matin, je suis allé faire ma photo sous 10 degrés. Le Et touriste. forcément, comme il pleuvait, je me suis dit, bah, c'est mouillé, c'est normal, il a plu. Puis quand j'ai vu la vague m'arriver dessus, j'ai fait merde. Oh, merde. tard. Mais j'ai bien rigolé le soir quand j'y suis retourné parce que j'ai vu quelqu'un s'y diriger et était ouais, je vais prendre mon fils en photo. Puis moi je rigolais, je fais ouais. Sans photo, ouais, zblam. Voilà. Il fera les pieds. Hop, l'iPhone. Par contre, l'été, je sens que cette zone va être vite encombrée parce que quand il fera Bah chaud, ouais. tout le monde va venir là. Bah, De l'eau. Ah oui, tu prends. Donc voilà, il y a encore une petite zone sur le côté où je sais pas ce qu'ils vont faire ici. Ils vont sûrement thématiser un peu plus, planter d'autres. Mais on voit qu'il y a encore des travaux, hein. Donc c'est vrai que si vous y allez maintenant, vous risquez de croiser une pelleteuse depuis le haut du coaster. Oh, ça va. Oui, bah, Bon, Ah, oui, t'as déjà fait des parachutes à Paris? Bon. oui. Si tu vois pas qu'une pelleteuse. Ça va. Mais bon, ça permet de voir un petit peu la drop, même si c'est de loin. Donc, Ouais, c'est solide quand même, hein. bah, ça monte à 30 mètres, mine de rien. Bon, par contre, une fois qu'on est dans la drop, c'est 35 secondes, hein. C'est Ouais, c'est la ça. durée du ride. Mais ouais, ça monte à 30 mètres. La vitesse de pointe qui a été mesurée, je crois que c'est 76 km/h. C'est Ok. pas mal. Il y a des bons virages. Tu les sens bien. Et puis, Ça vibre un peu parce que c'est genre. alors, Ouais, c'est tout neuf, hein. alors, j'ai pas senti de vibration. Par contre, je t'avoue que sur la fin de la journée, moi, j'ai entendu des grincements. Ça grinçait bien. Ok. Alors, sachant que pour la petite histoire, j'étais un peu déçu parce que quand j'ai fait mon 3e passage dans l'attraction, juste après être sorti, le bateau qui montait s'est retrouvé bloqué dans le lift et il y a eu une évac. Et je me suis dit, putain, j'ai loupé une évac. un bateau près. Alors c'est marrant parce qu'il Ouais, est. Si je regarde sur RCDB, ils font à peu près la même hauteur. Ils disent 27 mètres pour Fjord et 28 pour Krampus. La vitesse maximum serait la même, mais il y aurait 100 mètres de plus côté Krampus. Alors je pense que c'est 100 mètres côté aquatique parce que. Bah... Je crois que j'ai vu 500 mètres de parcours en tout pour celui du PAL. Ouais, c'est ça, je vois 500 mètres et ils disent 600 pour Krampus, tu vois. Donc, Sachant que la partie aquatique du début, elle est vraiment petite. C'est vraiment, tu as un virage, tu passes autour d'un phare et puis tu montes. C'est accompagné d'une musique quand même, hein. Ils ont mis une musique qui est la même pour tout le ride. J'ai pas souvenir de musique dans Krampus, par contre, tu vois. Ce qui est assez rigolo, c'est que la musique épique démarre dès le lancement dans la partie aquatique qui est plate. Ah Donc, oui. tu t'attends à un truc et puis toi, en fait, t'es juste dans ta balade. Ouais. Et là, t'es. Ah, bah. Puis après, quand ça commence à monter, puis tu attends, tu fais ah. Ah, ça y est. Nous y voilà. On comprend Ouais, mieux. bah l'avantage c'est que j'ai pu le faire, vu l'attente, j'ai pu le faire 5 fois dans la journée. Et donc chouette. je me suis fait arroser plusieurs fois. C'est nos Ça amis de arrose, chez. ça arrose violent ou. Alors, ça dépend où t'es. Si t'es en premier rang, il y a plein de choses. Si t'es sur les rangs intermédiaires, ça va. Tu devrais pouvoir t'en Ouais, sortir plutôt bien. Ok. Alors, ce qui est bien, c'est quand t'es en haut des 30 mètres, tu vois pas un parking, tu vois la campagne. Et c'est plus agréable que de voir une autoroute. Oui. Oui, Clairement. oui, c'est mieux. La vidéo que vous voyez là, c'est une vidéo officielle. Hein. C'est un on-ride officiel qui était posté 1 mois avant l'ouverture. Donc pas de panique. C'est pour ça que ça semble absolument pas fini. Ouais, puis que c'est un peu haché aussi sur le parcours. Oui, c'est cuté. Ils ont pas tout mis, mais oui, du coup, il y a cette petite partie aquatique au début avec le petit phare autour. Et puis bah, après, voilà, un lift et c'est parti. Ouais, moi, à titre de comparaison, j'ai l'impression que ouais, t'as quoi? T'as un virage en plus que dans Krampus. Je pense que Krampus s'arrête à peu près
Ouais, à peu près à la fin du premier virage où là t'as la drop et directement le plouf. Là t'as un virage en plus, quoi. Ouais, puis en fait, t'as un passage où tu rentres dans une maison. Et c'est vrai qu'à la vitesse à laquelle tu arrives et selon l'angle, tu as un peu l'impression que ça va pas passer. Ouais. Du coup, c'est pas mal. Et puis après, tu rentres dans la dernière cabane, mais c'est celle où tu as les deux moulins qui génèrent la méga vague. D'accord. Ouais, c'est chouette. Mais c'est bien pour C'est les petits parcs, ce agréable. genre de trucs. Ça rajoute. De toute façon, les attractions aquatiques, c'est nécessaire. Et bon, si t'arrives à en faire un truc un peu plus sympa que les bûches de la flemme, tant mieux, quoi. Bah, c'est ça. Puis, enfin, moi, leur bûche, bon, ça fait des années qu'elle est là. Ça reste un truc très simple, hein. Tu J'aime montes et bien tu les bûches, mais quand elles sont bien faites, c'est mieux. Voilà. Pas les Fantasyland, bûches j'ai de tout la compris. flemme. Fantasyland, Bobbian Land, je crois, Splash Mountain, bref, il y en a plein, hein, des bûches bien faites, mais voilà, Clairement. pas celle de la flemme là, c'est rigolo parce que ça reste le ride system reste le fun, mais bon, à un moment, Oui. faut poser plus que ça, quoi. Donc en termes de Kappa, on est sur 6 bateaux. Ils visent 850 personnes à l'heure. Ouais, c'est l'équivalent à peu près d'un crush, je pense. Bah, disons que par rapport à la capacité des autres rides du parc, c'est quand même pas mal. Parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Yukon Quad, il n'y a qu'un train. Ah oui. Ah oui. Voilà. Donc tu Ouais. embarques quand les autres ont fini. Est-ce qu'il y en a qu'un parce qu'il y avait personne ce jour-là, ou est-ce qu'il y en a toujours qu'un? Non, je pense qu'il y en a qu'un, et à mon avis, c'est à cause des vitesses. Je pense que tu dois peut-être pas pouvoir en mettre deux sur le parcours. Ouais, Bah, c'est parce que- bizarre parce que t'as le lunch, il dure assez longtemps, donc je pense que tu pourrais. Je sais pas. Salut, juste pour vous dire que je travaille dans ce chantier et que ça fait 6 mois qu'on ne nous a pas payé. Ah merde. Désolé, d'accord. Ah ouais. Je suis désolé, je sais pas à qui c'est la faute, mais si c'est le parc ou si c'est le Presta ou quoi, mais bah courage à toi, je suis vraiment désolé. Ouais. Ouais, fort. Courage, courage. Waouh. Ouais, c'est compliqué. Ouais, on espère Oui, que parce ça que bon, va se résoudre quand même, parce que bon. ils ont fait des petites Depuis 6 vidéos mois. sur les derniers jours avant l'ouverture où il y avait le directeur du parc même qui est descendu avec son petit marteau pour mettre deux trois trucs avant la fin. Bon, s'il paye pas les ouvriers, le prestataire, c'est pas terrible. Oui, c'est pas cool. Non, non. Ouais. Je continue sur tes photos. Ouais, donc là, on Ouais, voit bien ouais, t'arrives là-dedans. on voit bien la drop. C'est joli en tout cas, hein. C'est vraiment Ouais, cool. c'est joli. Ça rappelle bien Krampus, hein. C'est vraiment le même principe, Mais, hein. de toute façon, je crois que j'avais lu, il me semble il cachait pas hein, que c'était ce qui était envisagé hein, de faire un truc un peu similaire. Ouais, c'est différent. Là, t'as la vibe un peu plus village norvégien plutôt que le côté rockwork. Béton projeté. Ce que ça se vaut, je trouve que c'est aussi bien l'un que l'autre. Ouais, c'est deux vibes différentes et les deux sont cool. Ouais. En tout cas, clairement, c'est du beau taf en tout cas. C'est peut-être pas payé, mais c'est du beau taf. Voilà. Ouais. Là, c'est quand je me suis fait asperger parce que j'avais Ah pas oui, vu. effectivement, là, c'est le moment Aïe, aïe, aïe. where you Voilà, knew you et fucked up. j'avais pas vu le panneau qui disait qu'ici on pouvait se faire mouiller. Attention. Oui, je l'ai pas vu, il était trop petit. Ah merde, je suis vraiment désolé pour toi, Steve, Oui, pour le coup. grosse force à toi, hein. J'espère que ça va se résoudre en Ouais. tout cas, parce que enfin, c'est difficile de parler sans connaître la situation, quoi. Mais par défaut, j'ai envie de dire courage. Donc, on continue. Voilà, puis Qu'est-ce qu'on- là, du coup, c'est un petit. En plus des attractions, quand même, qui dit parc dit hôtel, surtout que, vu sa situation géographique, si vous voulez dormir quelque part, Oui, c'est pas, Ouais. Oui, c'est pas dit qu'on c'est trouve pas négligeable de des mon gens. côté. tu vas déjà trouver une ville, et puis ensuite, non, j'abuse un peu, mais ouais. Donc, ils ont construit deux hôtels.
En 2013, les premiers, c'est les lodges qui sont. Alors, leur particularité, c'est que les hôtels sont intégrés directement dans des zones où les animaux vivent en liberté. Ouais. Alors, Ils font la tu même. vas pas descendre, mais là, par exemple, sur les lodges, t'as vu sur les zèbres, les éléphants. Ok. C'est assez sympa. Elles sont Oui. ouvertes même quand le parc est fermé. Pour avoir pu tester un D'accord. logement similaire à Péridesa, c'est très, très sympa. C'est cher, mais c'est vraiment sympa pour le coup. Bah, là, vu le parc, en fait, c'est pas si cher que ça. On est plus sur une centaine d'euros la nuit, hein. Ah Honnêtement, oui. les prix Ça sont reste pas correct, dégueux. ouais, ouais. Je parlais dans Péridesa où c'est très, très cher pour le coup, mais c'est un C'est autre c'est sujet. c'est pas eux qui avaient un truc genre en partie aquatique justement aussi ou non, je sais pas, je dis peut-être de la merde. Où t'as une grande vitre en bord de ta chambre et genre tu vois. Péridesa? Ah oui, avec avec Je des pense otaries, je pense. je pense le PAL, mais en vrai peut-être les deux. Donc Ouais, ça me Oui, il dit y a une rien. petite, J'y ai jamais dormi. Je t'avoue que comme moi j'ai de la famille à 1 heure de route, on n'est pas trop resté dans les hôtels. ouais, je peux comprendre. Et puis bah, ils en ont ouvert Ça a l'air cool en tout cas. Ouais. ouais, ils en ont ouvert un deuxième, donc ça c'est en 2021. Le Savannah Reserve qui est sur le même principe, hein. Si ce n'est qu'au lieu de reprendre la thématique des lodges, bon, bah, là c'est un hôtel un peu plus classique. Ouais, Donc mais c'est c'est joli en tout cas. ouais, C'est super beau. donc ça leur fait un petit total de 450 chambres. Alors justement, je regardais un peu si 450, c'est pas un petit, ouais, hein. C'est pas mal, hein. mais justement je ouais, c'est cool. regardais parce que bah, je me dis bon, maintenant que le Fjord Explorer est construit, qu'est-ce qu'ils préparent pour 2025 et 2026? Et pour l'instant, ça parle pas d'attraction. Par contre, dans la presse locale, le dirigeant, il a commencé à laisser entendre que bah, les 450 chambres elles sont saturées toute l'année et qu'un troisième hôtel, ça serait pas du luxe. Ah ouais. Donc En même temps, ah potentiellement, ouais, ça va mais en être un même temps, troisième hôtel, hein. ils ont cette chance où t'as pas d'hôtel aux alentours, peut-être, donc ou très Ah peu, oui, et du aussi. coup, ouais. Alors, Ce je sera sais pas en rentable pour termes tout faire. de place. Est-ce que ça serait pas le moment qu'on se mette tous ensemble là, qu'on se cotise et qu'on ouvre un petit Ibis en face là? En rivalisant. Un petit hôtel, pourquoi pas, peut-être thématisé norvégien aussi, puis Ça pourrait être sympa, ouais. mis derrière Ouais, le lac, ouais, ça ça peut pourrait être être ça, cool, hein. hein. Ça pourrait être bien. Mais ouais, donc Clairement. vraisemblablement, ça va plus se diriger sur de l'hôtel pour 2025 et bah, après je pense qu'ils réfléchiront sûrement pour investir sur une grosse attraction aussi, hein. Ouais, Je 2025 même, ça semble rapide pour un hôtel, hein. Ça prend un peu Oui, de temps enfin, quand même. Je pense que pour acter la Pour un décision, début oui, de je pense que ça travaux, va ouais. ouais, je pense que mine de rien, c'est un gros investissement pour eux, Fjord, donc s'attendre à une grosse nouveauté comme ça, pas avant probablement 3-4 ans, quoi. ouais. Donc à voir s'ils peuvent faire des aménagements alentours en attendant. Ouais. Bon, Ouais, puis bah, essayer Une bonne idée, ouais. continuer à remettre, un peu au goût du jour, certaines attractions, ça peut être pas mal. ouais, bah oui, La randonnée si le africaine, paladin, ouais, non, hein? s'il vous plaît, On va la s'il vous refaire. plaît. Heu, il y a des non, mais bah, qu'ils puissent faire deux trois trucs et même en termes de zoo, bah, faut qu'ils continuent d'investir aussi, hein, Oui, c'est important. Tu peux pas. Ouais, ouais. Sinon, on peut Surtout pas que s'en remettre. tu sens que les lodges, les hôtels, tout ça, ça mise à fond là-dessus. Donc, ça veut dire que c'est aussi ce qui ramène l'argent, quoi. Ouais. Tu sais, il y a toujours ce truc, je trouve, où quand un parc, on avait eu un peu cette discussion il y a 2 semaines quand on parlait d'Astérix avec C'est du délire qui essayait un peu de vendre ça sur France Musique ou quoi. Mais quand tu as un zoo, c'est aussi un truc où bah, pour les parents, bah, tu te dis ok, Ouais. j'emmène les gamins dans un parc, mais ils vont voir des Mais aussi, animaux, ils vont se cultiver, ils vont s'ouvrir un peu sur le monde, et puis moi je vais moins me faire chier peut-être si eux sont pas forcément très parcs. Et du coup, bah, c'est hyper intéressant quoi. j'aime Donc beaucoup peut-être ce que tu mélange de justifies plus le 2 jours, gastronomie. la nuit d'hôtel et tout ça, ouais. D'un point de vue Ouais, tu as de commercial, quoi je trouve ça faire. hyper intéressant. Ouais, c'est ça. Tu as clairement de quoi après il y a faire si tu as le côté touristique de la région, hein, enfin parce que tu non mais Pardon. c'est vrai que c'est la campagne, mais enfin, tu peux aller te promener à Vichy ou autre, c'est Ah des bah endroits oui. qui sont touristiques.
Et ça reste à moins d'1 heure de route. Je crois qu'il y a un Weight Watcher en plus à Vichy. Non. Je suis pas sûr de celle-là, c'est pas grave. Ouais. Je vous laisse l'avoir dans votre tête. Bah voilà, je sais pas si on a quelque chose à ajouter sur le PAL. En tout cas, c'est cool de voir. Ils bossent Ouais, bien. c'est Toutes leurs nouveautés ces dernières années ont l'air de vraiment aller plutôt dans le bon sens. Alors on espère qu'ils payent bien leurs ouvriers à terme. Et, Ouais. Ce serait bien. et puis, c'est bien. on leur souhaite de réussir du coup, surtout s'ils respectent tout le monde, animaux comme ouvriers, comme visiteurs, comme les attractions qui devraient être dégagées d'ailleurs. C'est très chouette Donc, comme parc. Tu m'as donné envie. Et le côté hôtel, je trouve que c'est vraiment un plus. Peu importe le parc, s'il a la stature de pouvoir construire un hôtel, c'est toujours un grand plus pour moi. bah, et puis c'est ça qui D'avoir. ramène de l'argent hein, généralement. On va pas se mentir. Hein, si tu regardes, C'est ceux c'est qui pas sont encore un peu anodin. frileux, je trouve, et pour ce sujet d'hôtel, c'est la compagnie Zap, à part sur Astérix. Je me dis Ah, que sur Futuroscope Walibi, aussi, Ouais, t'as eu un ils hôtel. commencent à bombarder. T'as eu un Walibi hôtel, Belgium, puis t'as eu et les peut-être un lodges jour, aussi. c'est vrai, c'est vrai. Il y a peut-être un jour où il va falloir dans Walibi Belgium, parce que C'est c'est vrai. vrai que C'est vrai que c'est étonnant quoi, Libby Belgium, il n'y en ait pas. Et typiquement, il y tu vois, a pas de place, pour moi qui kiffe bien le parc, je me dis, tu vois, peut-être qu'avoir un hôtel, ça me pousserait à y aller plus c'est facilement 2 jours. ouais. Parce que en plus, Euh, tu as Aqualibi juste à côté. Donc Bah tu peux ouais, faire en plus. une journée à Walibi, une journée à Aqualibi, facile. Puis quand tu regardes le Futuroscope, bon, c'est arrivé tard et c'est compliqué parce que malheureusement, t'as tout Chasseneuil autour qui s'est développé, donc des hôtels, t'en as l'appel à côté du parc, donc la À concurrence est déjà Walibi, là en fait. que dalle. C'est- C'est ça, mais en fait, Futuroscope, il a fallu qu'ils aient le temps d'avoir l'ampleur pour justement faire des hôtels un peu plus haut de gamme pour se démarquer en fait. Et c'est là où tu vois que bah, avec Hôtel Cosmos, avec leurs Écologes, bah, t'as quelque chose d'un peu Ouais, plus exactement. L'exemple logique et une offre vraiment l'exemple pour moi, c'est Plopsa. différenciante de. Ouais, vas-y, pas. Pour moi, l'exemple de ça, c'est Plopsa. Ils ont développé, ils avaient leur parc, ils ont créé un second parc aquatique qui est pas non plus, c'est pas le parc aquatique du siècle, mais ça a quand même une offre qui peut te permettre de rester plus d'une journée. Et après, ils sont seulement arrivés avec l'hôtel, ce qui est pour moi la suite logique des choses, c'est tu proposes une offre qui peut s'étendre sur 2 jours, et après tu proposes un hôtel. Le PAL, ils le font très bien avec le côté C'est zoo vrai. et le côté parc d'attraction. Et Et c'est vrai que maintenant que ça tu le fonctionne très bien dis, les hôtels. bah, Bellward le fait pas, Walibi Belgium le fait Ah oui, pas, pardon. Walibi Rhône-Alpes non plus. Alors c'est pas un Non, grand parc, mais c'est c'est vrai oui, qu'il pourrait essayer quand même. C'est ouais, vrai. c'est C'est vrai que étonnant. c'est une remarque intéressante. T'as l'impression qu'ils en font plein, mais pas tant que ça, quoi. Bah, c'est ça que je me dis que c'est, je pense, pour le parc Astérix et le Futuroscope qui sont leurs gros moteurs, leurs Astérix, il y en grosses a machines de guerre. encore un qui est en projet, je crois, Ah, sachant que t'as et ils sortent les quais de vitesse qui est pas vieux. une extension de, je sais plus c'est lequel qui va être étendu, mais je pense que c'est les 3 hiboux, je suis pas sûr, bref. Je me demande Et s'il y en a pas du un coup, ouais, en non, plus aussi, ouais, donc ça va être ouais, énorme, quoi. Enfin, attends. donc Et on verra les bien. parcs comme ça, à chaque fois qu'ils ouvrent des hôtels, ils te disent, bah, ils sont pleins à craquer. Partout. Mm. Ah oui, C'est fou, parce quoi. que ça fonctionne, Ouais, puis, parce que les gens veulent encore plus rester, puis tu as les paramètres, tu regardes le PAL, bon, la situation géographique fait que aussi, je pense que quand tu viens pas de l'Allier, tu es content d'avoir une offre hôtelière sur place, c'est un tarif abordable, on carrément. va dire. Parce que, enfin, ah, désolé pour les gens de l'Allier, mais quand il faut faire 1 heure de route pour récupérer la civilisation, c'est compliqué. Tu sais qu'en Belgique, peu importe où tu es, 1 heure de route, tu quittes le pays, quoi. C'est tellement simple. C'est vrai. Mais tu ce truc intéressant, effectivement, où, bah, tu vois, typiquement, s'ils font un hôtel dans des parcs comme ça, ben, tu es presque obligé de vendre un dîner avec. Ouais, Un resto, tu sais qu'il va marcher aussi. Ouais, il y a c'est vrai. des Non, mais alors il y a des restos, hein, dans leurs hôtels, c'est vrai que j'en ai pas parlé, qui d'ailleurs ont l'air beaucoup plus intéressants que les restos du parc parce que c'est vrai Classique, que ça. Et ouais. dans le parc, il y a un resto dans une zone qui s'appelle La Coupole qui est une zone qui fait un peu, vieille ville française Ouais. et bon, le resto est pas terrible.
Ils tentent un peu de cuisine locale. Si vous voulez manger un burger au Saint-Nectaire, c'est le moment. Mais sinon après, il y a un self. Ah ouais, le self, moi, Mais c'est pas bon, mon... c'est un moi, self. pour- Enfin, tu vois, moi j'ai mangé mercredi, c'est 20 € pour entrée plat ou plat dessert. Hein, et le Oh. plat, c'est t'as une tranche de jambon braisé, un poulet ou un steak. Hein, tu choisis, puis après tu choisis frites, purée ou ratatouille. Hein, c'est un Ah peu ouais, ça. Hein. Ouais, ça marche bien, j'ai quoi. j'ai même mon unif pour 3 € quoi. Ouais, c'est ça. C'est Sodexo presque le truc, quoi. Ah, Ouais, Ouais, bon, voilà. on va dire Ouais. que t'y vas pas forcément pour manger. Ça, quand on était jeune, nous, quand on y allait en famille, on avait plus le côté on y va avec le pique-nique, hein, parce qu'il y a des Oui, tables oui. partout. Je pense qu'ils sont un peu dans cette optique-là. Il y a les restos pour ceux qui veulent, et puis basta, quoi. Ouais. Après, c'est toujours intéressant, Ouais. tu vois, parce que c'est une réflexion aussi que tu peux avoir. Ouais. Typiquement, on parlait avec Tom plutôt dans la journée de Péridesa et on se disait, bah, tu vois, c'est un parc où tu te vois bien aller te balader, manger, Clairement. prendre un pass annuel pour aller t'y faire une petite journée tranquille, pépouze, sans forcément rester toute la journée, mais manger peut-être le midi ou le C'est ça. soir ou des trucs comme ça. Boire un verre tout simplement. Ouais. C'est pour ça que le pass Et est pas cher, parce qu'ils savent que leur la chiffre d'affaires, ils clientèle, vont pas le faire là. Ils vont bah pas le ouais. faire là. Donc ils vont faire dans les à côté. Et est-ce que justement le PAL pourrait pas aussi avoir ça? Parce que d'autant plus que les gens dans l'Allier, ils ont peut-être que ça à foutre que d'aller au PAL, pardon. Il y a, Mais- il y a un pass, hein, ils ont une Ouais, offre pour un pass. Je sais plus, je suis en train de regarder à combien il est. mais du Je coup, crois est-ce qu'il est que est-ce qu'il vraiment pas joue un cher. peu sur le côté, tu vois, le côté balade, le côté tout ça? C'est quelque chose qui peut intéresser un pass. C'est quelque chose qui est intéressant. Moi, c'est Côté quelque un peu chose, tu vois, plus. que j'aime Le bien pass, regarder. il coûte 85 € à l'année. Qui est pas donné quand même. Enfin, je sais pas, c'est pas très cher, mais c'est pas Alors, donné pour un petit il parc. Grave, moi, je trouve. il offre moins 10% sur tous les menus quand même dans les restaurants Ok. Moi, je trouve que c'est correct. Hein. et dans les boutiques aussi. Donc, Ouais. Ouais. il y a des parcs qui font des passes à 300 balles et il n'y a plus de réduction. Hein, donc, Ça, après, hein, eux, Ouais. on les connaît bien aussi, et eux non plus, ils veulent plus qu'on s'y balade. Bah, je crois qu'on a un peu fait le tour de la question, non? Je sais pas si Tom, t'as une question supplémentaire, Je réfléchis, mais ou si non, Pika, tu as je pense une pas. Ah précision oui, en tu plus. disais, Ouais, je sais pas vas-y. si tu l'as dit en live ou hors live, c'est desservi par les transports. Je sais ouais, plus. c'est vrai que j'avais pas parlé. Jusqu'à Cette pas année, c'est longtemps. une petite nouveauté. Parce que c'est vrai que c'était le gros problème, c'est que avant cette année, si vous voulez aller au parc, faut une voiture. Maintenant, il y a possibilité, j'ai vu qu'ils faisaient des navettes depuis Moulins, qui est une ville qui est peut-être à une demi-heure de route. Et je crois que le prix pour l'aller-retour, c'est 4 €, un truc comme ça. Ah Donc ouais, ça reste, Ah oui. c'est même pas le prix de l'essence, pas quoi. cher. Et Ouais. je pense que Moulins doit y avoir une gare, peut-être. Euh, je sais pas. Ouais, Mais faut c'est bon, s'organiser, ouais. déjà, c'est plus facile d'aller à Moulins que Dompierre sur Bèze. Mais Moulin, ça me dit quelque chose de nom. Alors, je sais pas si c'est une histoire de club de foot ou quoi, C'est des trucs qui Ouais, tournent, il tu y vois, a une tu le équipe de vends. foot à Moulins, hein, c'est quand même Montluçon, mais ouais, d'avoir À une Montluçon, il y a équipe un camping. de National 2 ou de mm. CFA, comme on disait quand j'étais jeune. C'est bien qu'il y a un Ouais, camping à Montluçon, c'est tout. bon, c'est. Montluçon, on connaît aussi, tu vois, c'est des noms qui parlent un peu déjà. Ouais. À Montluçon, C'est- tu tapes ville sinistrée dans Google. Oh là là. Non, mais Arrête, on va avoir des problèmes, Envie. Pika. Envie. je suis désolé, Tu mais vas bon. exploser les dislikes, voilà, bon. Bon, je pense qu'on a fait le tour du coup. Ouais, Un joli le petit tour du tour. PAL. Ouais. Bah, c'était super. En tout